Wesh la famille! 2 vidéos m'ont dérangé ce week-end, celle-là et celle-là. Et tu comprends pourquoi. Dans la première vidéo, t'as des tiktokers qui apparaissent foncés et ils ont pas l'air spécialement contents de l'être. C'est fait avec des filtres ou du maquillage et ils donnent carrément l'impression de le vivre très mal. Puis la lumière s'allume et là ils sont très clairs et très heureux. Et parfois ils se frappent même le visage avec un tube de crème éclaircissante. C'est un blackface. Et c'est raciste. Un blackface, même si on l'a déjà beaucoup dit sur Easy News, c'est une pratique qui consiste pour un blanc ou une blanche à se grimer en noir. Oui, il y a encore des gens qui ne savent pas ce que c'est, et oui, il y a encore des gens qui pensent que ça ne se produit plus. En novembre dernier, j'avais sorti un épisode qui s'appelait « Quand les noirs veulent devenir blancs », où j'expliquais que le phénomène d'éclaircissement de la peau avait lieu sur tous les continents. C'est une pratique super dangereuse que tu peux retrouver en Afrique subsaharienne, jusqu'en Inde, en passant par l'Asie du Sud-Est et le Moyen-Orient. En fait, ce que je suis en train de te dire, c'est que ce syndrome peau claire égale réussite, il concerne pas que les Africains, il concerne plein de gens, et les Indiens aussi. Je sais pas si tu l'avais vu, mais il y a quelques années, ils avaient sorti une émission sur France 2 où ils étaient en immersion dans les rues de New Delhi et où ils demandaient à des femmes pourquoi elles s'éclaircissent la peau. Elles ont répondu qu'elles étaient prêtes à dépenser beaucoup d'argent parce que c'était comme ça dans les mentalités, blanche égale réussite. C'est ancré dans les esprits en fait. Ça change pas même s'il y a plein de nouveaux mouvements qui sont nés en Inde. Il y a Kavita Emmanuel et son Dark is Beautiful, il y a Proud of My Color, comprenez fière de ma couleur. En Inde, ta couleur de peau elle est tellement observée qu'en bengali par exemple, il existe une vingtaine de mots pour parler de la couleur de peau. Il y a très clair, clair pâle, clair rosé, teint couleur de blé, teint clair brillant et éclatant, teint hâlé, il y a sombre lustré et il y a carrément noir brillant de la nuit. Et j'en passe. Je peux comprendre que ce soit difficilement compréhensible parce que finalement il s'agit d'un même pays. Mais en fait en Inde, la couleur foncée est associée à un statut social inférieur et à la pauvreté. Comme si la peau claire c'est celle qui a été protégée des rayons du soleil et la peau foncée c'est celle qui traîne dans la rue. Quand même il faut le dire, il y a des chercheurs qui ont remarqué que ça a été intensifié par l'arrivée de l'occidentalisation. Et tu rajoutes à ça l'arrivée de tous les produits éclaircissants en bordel. C'est impossible d'aller dans un supermarché en Inde et de ne pas voir des crèmes, des lotions, des savons, des cosmétiques qui ont des effets blanchissants. Selon une étude de 2012, 84% des crèmes vendues en Inde sont des crèmes éclaircissantes. Non mais 84, c'est vendu encore plus que le Coca-Cola. D'ailleurs, je voudrais rajouter un petit truc, le marché des crèmes éclaircissantes en Inde, c'est quand même 500 millions d'euros par an. Hommes et femmes confondus. Moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'est que les publicités et le marketing ont vraiment eu un impact sur la manière dont la société tourne en fait. J'ai lu un article du Courrier International qui dit que dans tous leurs spots, peau claire égale beauté, ok, on a compris, mais aussi confiance en soi, réussite et succès. Par exemple, il y a plein de pubs où tu vas voir un homme ou une femme foncée de peau à qui on refuse un crédit bancaire, un travail, un mariage, il est un peu malheureux et tout. Là, sa famille lui achète un kit complet éclaircissant de dingue, et là, l'homme ou la femme se retrouve soudainement avec un job, un mari, l'amour, une maison, la totale. Et même Bollywood renforce ces stéréotypes en ne donnant des grands rôles qu'à des personnes très claires de peau. Les conséquences sont terribles. Tu vois, les femmes en Inde, elles disent qu'elles intègrent et elles acceptent super rapidement et super facilement le fait que si elles sont foncées, elles valent moins que celles qui sont claires. Celles pour qui c'est vraiment dur, c'est les petites filles. Quand elles sont petites, par exemple, elles peuvent pas aller jouer à la plage parce qu'il faut surtout pas qu'elles bronzent. Et si elles sont foncées, on va tout le temps les mettre derrière dans les spectacles de la classe ou bien on va jamais les prendre en photo. Et même dans une même famille, on va se comporter différemment avec celle qui est claire qu'avec celle qui est foncée. Bref, après tout ce blabla, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec ces vidéos TikTok, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que tout ce que je viens de te raconter, ça n'a absolument pas changé avec les nouvelles générations. Et en plus, ça laisse à penser que tout ça là, c'est normal. Les réseaux sociaux, c'est le miroir de notre société, donc si ces vidéos existent, tout ça, ça va perpétuer. Alors stop, c'est quand même pas impossible de s'affranchir de la pression sociale. Si, crée ta propre beauté et laisse tes enfants jouer au soleil, sous surveillance. Est-ce qu'il y a que moi qui suis choquée par ces 2 vidéos? Donne-moi ton avis en commentaire, moi je te fais un gros bisou, et à demain, ou pas. Alors, si tu kiffes Tarmac, n'hésite pas à t'abonner pour voir tous nos autres contenus, et puis active la petite cloche pour voir toutes nos prochaines vidéos en avant-première. Et si ton petit truc à toi c'est les easy, je t'ai fait une petite playlist.